champ de blé à notre assiette, c'est toute la chaîne de valeur qui jongle avec les effets de la géopolitique mondiale ou qui subit les assauts de quelques golden boys qui ont trouvé dans la spéculation sur les céréales un nouveau terrain de jeu assez juteux. Savez-vous pourtant qu'en Vendée, quelque part, il y a quelques irréductibles qui essayent de changer les règles du jeu ? C'était il y a un an, avec Bertrand, Olivier, Philippe, Franck et Christophe. Nous étions réunis place de la Bourse, dans un petit bistrot parisien, devant une dizaine de journalistes, pour lancer officiellement la démarche agriéthique. Depuis, nous pouvons compter 250 boulangeries, plus de 500 agriculteurs, bientôt 10 minotiers dans cette démarche agriéthique. Et c'est grâce à vous, partenaires, aujourd'hui, qui êtes réunis, qu'on a pu lancer cette démarche, qu'on a pu la développer. Et je vous propose de retracer l'histoire. Les moissons ont débuté avec du retard, un contretemps presque anecdotique pour certains agriculteurs vendéens qui sont assurés de vendre leur blé à un prix fixé pour les 3 prochaines années. Parce qu'avec la fluctuation des prix, on ne sait jamais sur quoi se baser. Les prix montent, ils descendent. Alors nous, avec les charges, il ne faut pas qu'on descende à un certain niveau de prix, autrement on n'y arrive plus. Alors, cette carte, selon cette photo, est prise par la CAVAC et elle nous indique les zones à apporter plus ou moins d'engrais, ce qui consiste à faire une économie et à moins polluer le sol. On connaissait nos prix de semences, on connaît nos prix justement d'engrais, etc. et nos travaux. On sait qu'à ces prix-là et au prix qu'on a vendu, on sait qu'on couvre nos charges et qu'on se libère une marge. Quand il faut augmenter le pain, il faut toujours qu'on donne une raison à nos clients et le client, on s'apercevait qu'il était de moins en moins réactif à ça, il l'acceptait de moins en moins. Et c'est vrai que quand il y a un incendie en Russie ou une sécheresse, enfin je veux dire, il faut qu'on apporte de la crédibilité aujourd'hui à nos clients et ça je pense que c'est important d'avoir cette éthique sur nos achats. Aujourd'hui c'est unique en France. C'est unique en France, on va dire on est les premiers à fixer des règles, voilà, à expliquer aux consommateurs que finalement la spéculation, c'est pas le métier de l'agriculteur, c'est pas le métier du meunier, c'est ni le métier du boulanger et nous on souhaite faire le pari que sur 3 ans on peut se déconnecter de cette spéculation qui est néfaste pour nous. Et à la longue, sauvegarder un peu nos emplois en France, dans l'artisanat. C'est un plus. Ah oui, c'est vraiment ça, agriéthique. Ce qui me séduit, tout me séduit. Je trouve cette démarche très bien. Déjà, on arrive à donner du sens dans notre travail. C'est-à-dire qu'on aide aussi l'agriculteur à préserver ses emplois et à aussi améliorer sa gestion au quotidien, comme nous aussi. Et en plus, le fait de produire des blés avec certains critères, on nous demande tel PS, tel taux de protéines. Alors souvent, quand on ne connaît pas la finalité du produit, on se demande pourquoi on est obligé de produire ça. Alors, des fois, on dit il nous agace un petit peu, et quand on connaît la finalité du produit, ou le meunier ou le boulanger nous explique voilà, pourquoi ils ont besoin de tant de taux de protéines, pourquoi on fait cette qualité-là, pourquoi on met de la protéine, pourquoi on met du PS, pourquoi on fait attention aux problèmes de fusariose. Enfin, il y a tout un tas de choses, quoi. C'est super intéressant de produire des produits de qualité pour des gens comme ça qui vont les transformer de cette façon-là. Enfin, j'ai tellement été séduit par cette première expérience que j'ai proposé à Monsieur Marché de venir passer une demi-journée ou une journée à la maison justement pour se rendre compte de comment on travaillait, comment on produisait le blé, dans quelles conditions, comment il était stocké, enfin tout un tas de choses et ça peut être intéressant pour tout le monde, quoi. Ce qui nous a profondément séduit, c'est l'idée de partage des ressources en fait, entre les différents acteurs de la filière blé, parce qu'on est tous contraints par les mêmes pressions économiques, c'est-à-dire acheter au meilleur prix pour les uns, vendre au meilleur prix pour les autres. Donc autant que ça soit équitable pour tous et qu'on se partage au mieux les revenus et les ressources que la terre nous donne. Agriéthique, c'est un contrat bien déterminé avec des cahiers des charges à respecter et un suivi de l'agriculteur jusqu'au boulanger.
et puis une garantie de bons produits surtout. Le fait d'être aussi raccroché auprès des agriculteurs du secteur, c'est quelque chose qui nous a parlé, qui nous intéresse énormément, puisque bon, c'est dans l'air du temps, le développement, hein, il faut rester dans la proximité. Forcément la question de la provenance, on nous posait la question de savoir ce que c'était comme sorte de blé, les différences entre les différentes sortes de blé. Maintenant c'est vrai que c'est une question qui va revenir plus souvent de savoir la provenance des choses. La farine est cultivée en Vendée ou région département limitrophe. Ensuite elle est transformée par notre minotier qui est vendéen. Nous privilégions ce circuit court pour fabriquer nos différents pains. Très agréable et très bon pour la dégustation. Et donc plus le circuit est court, plus on a une garantie en fait sur la qualité de ces produits. Donc c'est pour ça que ce pacte aussi nous intéressait. Et ça sera d'autant plus viable qu'on sera nombreux à adhérer à ce genre de pacte pour que ça dure, on sera plus nombreux, on sera plus fort, face aussi à une financiarisation du marché des matières premières qui devient très important et qui est lourd en tout cas à porter.